Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode de la série Travailleurs de l'ombre sur la chaîne Rage 2D. Rage 2D, c'est un projet de Donjon Dragon, 100% québécois, où on met en scène des histoires rocambolesques, des gens du quotidien qui s'aventurent sur des chemins difficile parfois. Et parmi notre groupe de collaborateurs, on est très heureux de pouvoir compter sur notre ami Samuel. Salut Sam! Yes, bonjour Félix. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne. That's it, c'est ça. Edmond est devenu très entreprenant. Alors, il veut que ça livre des résultats. Ben oui, tout à fait. Merci Sam de le souligner. Si jamais vous avez envie d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, ben vous pouvez vous abonner à la chaîne sur YouTube, liker nos pages Facebook, ou bien sinon tout simplement vous abonner à notre chaîne sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles on se trouve. Les liens Dernière sont en chose, dessous de la vidéo. les liens sont dans la description. Et puis aussi, ben, si jamais vous avez envie de nous soutenir financièrement pour cette belle aventure, ben, vous pouvez vous souscrire à notre chaîne Patreon. Donc, peut-être un peu tard pour le dire au 6e épisode, mais pour la prochaine série, ça vaudra la peine puisque tous nos backers Patreon ont la chance d'avoir accès à toutes les vidéos d'une série dès l'apparition de la première vidéo. Donc, ça vous permet, vous excuserez mon anglicisme, mais de binge-watcher la patente. Donc, d'écouter les 6 épisodes les uns après les autres. Ceci étant dit, trêve de promotion et de bavardage, puisqu'on se lance cette fois dans le 6e épisode et dernier épisode de la série Travailleurs de l'ombre. Notre partie reprend Edmond Boulanger, tandis que ton petit commerçant, mis à rude épreuve dans les dernières semaines et derniers jours. Toi qui es passé de longues nuits d'insomnie à te demander comment tu allais faire pour rembourser ton prêt de 5000 $ que tu devais à Sergei Rouchik, le maître de la guilde de l'ours noir. Tu es désormais aux prises avec d'autres problèmes, beaucoup plus graves. En effet, dans les derniers jours, pour pouvoir te faire pardonner et éviter les intérêts de la part de l'ours noir, tu as effectué différentes missions illicites, où tu devais récolter des lettres, un coffre avec des trésors, et où tu devais aussi falsifier les comptes d'une guilde. À travers ces différentes épopées, tu as malheureusement créé une explosion dans le quai de la ville de Richland, où ton personnage a vécu une grande partie de sa vie, ce qui a causé la mort de 2 marins. Et tu as aussi laissé libre un owlbear qui avait été emprisonné sur place, ce qui a causé une dizaine de morts et de blessés. Par contre, le plus grave, je pense, de ton épopée, c'est ce qui s'est passé il y a quelques minutes à peine dans notre aventure. Ton personnage, qui s'est immiscé jusque dans les bureaux du gouverneur afin d'y dérober son sceau royal, s'est rendu compte qu'il avait été piégé lui-même et qu'il s'agissait en fait d'une mise en scène, alors que tu as retrouvé le gouverneur mort et que les tâches que tu as accomplies dans les dernières semaines visaient en fait à te forger un alibi, un contre-alibi de criminel pour faire de toi le suspect numéro 1 dans cette affaire, tandis que tu allais être retrouvé au lieu du crime avec en ta possession des richesses qui servaient de paiement, telles qu'expliquées dans une lettre qui te demandait de tuer le gouverneur. Heureusement pour toi, tu as été sauvé par Alice Patte de Chat, qui est la même personne qui t'a extirpé de l'explosion et du owlbear, ainsi que du tapis dans lequel tu étais prisonnier sur le quai. T'as pas beaucoup d'explications ni d'informations sur cette dame qui semble faire partie d'une guilde secrète, une 8e guilde dans la ville de Richland, la guilde des rats, qui doit s'occuper de différentes affaires illicites, les vermines qui trouvent refuge dans les égouts. Elle a réussi à t'extirper du manoir du gouverneur, étant pressée de la suivre dans les égouts, où elle t'a révélé un petit peu que elle-même était celle qui avait commis l'assassinat, et que c'était elle qui devait veiller sur toi pour s'assurer que tu te rendais sur place, afin d'être identifié comme victime. Aux yeux de Sergei Rouchik, devenir coupable du meurtre du gouverneur, lui servir d'alibi, valait amplement ta dette de 5000 pièces d'or. Et de toute façon, cette dette allait pouvoir subsister et être transférée à ta famille. Alice Patte de Chat t'a donc amené dans les égouts et te guide actuellement à travers ces dédales en direction de ta maison pour que vous puissiez ensemble échafauder un plan, pour que tu puisses protéger ta famille, mais aussi retrouver ton contrat de prêt avec Sergei, qui te permettrait de pouvoir clamer ton alibi et ton innocence dans le meurtre du gouverneur, mais aussi, surtout, t'assurer, dans le moindre des cas, que cette dette ne soit pas transférée à ta famille. Notre partie reprend alors que tu marches dans les tunnels. Alice est devant toi.
Edmond Boulanger, que fais-tu? Quelle question voudrais-tu lui poser? Première question. Alice, je n'ai pas été vraiment pris grâce à vous. Est-ce que vous croyez qu'ils sont capables de relier ce meurtre à moi et à ma famille quand même? À vrai dire, je n'en sais rien. C'est la raison pour laquelle je vous propose de faire fuir votre famille et qu'elle quitte la ville. Mais pour aller où? Ailleurs, dans un petit village, l'espace de quelques années, le temps que la populace oublie ce sordide revers du destin et que votre nom soit lavé. J'ai un lot à bois près de Hazelwood, mais je crois pas que ce soit une très bonne idée. Eh bien, peut-être que si les histoires sont vraies et qu'au nord, des bêtes attaquent les gens, au moins ici, ce sont des gens, les bêtes. Alors au moins, vous savez à quoi vous en tenir au nord. Ici, on doit craindre tout le monde. Et croyez-vous que je pourrais y aller avec eux? En fait, cela dépendra si vous réussissez ce que j'ai à vous confier comme mission. Je sais qu'il est difficile pour vous de faire confiance aux gens, j'imagine, après tout ceci. Laissez-moi vous expliquer un peu ce qui a mené Sergueï à vous jeter dans ce piège. J'écoute. Geoffroy le Juste est un gouverneur particulier. La plupart des gouverneurs et des gens de sa trempe acceptent quotidiennement des pots de vin afin de fermer les yeux sur certaines activités illicites des guildes commerciales. C'est ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs et c'est ce qui a mené à la création de cette résidence très opulente. Geoffroy préférait un train de vie plus modeste et il avait surtout horreur de pouvoir être pris la main dans le sac par le royaume de l'Aigle. Il a donc nommé des inquisiteurs qui ont commencé à fourrer leur nez un peu partout dans les affaires des guildes. Avec les efforts de guerre afin de combattre l'Empire du Soleil Noir, disons simplement que certaines guildes en profitaient plus que d'autres, et que certaines guildes tiraient davantage profit des activités illicites que d'autres. Mais lorsque vos livres et vos activités sont épiés scrupuleusement, il est plus difficile pour vous de tirer votre épingle du jeu. Pour faire une histoire courte, certaines guildes se sont liées entre elles et ont planifié le remplacement du gouverneur. Par contre, celui-ci est nommé. Il ne peut pas vraiment démissionner. À moins, évidemment, qu'il se retrouve malade ou autre, il doit mourir pour être remplacé. On ne peut pas aussi aisément tuer un gouverneur, et si l'une des guildes se retrouvait la main dans le sac, eh bien, ce serait terrible pour leurs affaires. Ils avaient donc besoin d'un bouc émissaire, un coupable facile qui, pour rembourser une dette, était prêt à faire n'importe quoi. Cette personne, c'est vous. J'ai été joué. Des gens, des innocents sont morts à cause de cela. Bien d'autres meurent actuellement au front, Edmond. Voyez-vous, c'est un peu la nature de notre monde. Une troupe d'individus sélects qui manipulent les populations comme des pions sur un échiquier et qui n'hésitent pas à en sacrifier les pièces afin de s'assurer de prolonger leur propre existence. Notre guilde, la guilde des rats, accepte parfois de travailler pour eux, mais nous préférons rester indépendants et surtout invisibles. Par commanditaire interposé, nous avons accepté le contrat d'exécuter le gouverneur. Il s'agit d'une mission d'assassinat de la plus haute importance et je n'étais pas sotte. Je savais que suivant cette mission, on voudrait probablement s'en prendre à ma vie. Après tout, il était facile pour moi de connecter les différents points, les différents coupables, et prise par la garde, j'aurais pu tout révéler. Mais quelque chose d'imprévu est arrivé. Vous? Je ne vois pas. Est-ce que je n'ai pas contrecarré vos plans? Vous avez fait preuve de tellement de candeur et de compassion. Vous auriez pu exécuter vos missions dans un bain de sang terrible. Bon, certes, des gens sont morts avec ce Owlbear, mais ce n'était pas très volontaire. Vous m'avez prouvé qu'il était possible d'arriver à ses fins sans être nécessairement
mauvais. Et je dois vous avouer vous avoir espionné, vous et votre femme aussi, les derniers jours. Ces discussions que vous avez eues entre vous, cet amour qui vous unit, m'a redonné confiance en notre espèce. Je ne pouvais pas vous laisser vous faire prendre et torturer par les geôliers, et que la dette immense soit transférée sur votre famille, que celle-ci soit réduite en esclavage afin de rembourser pour le restant de sa vie, et pour les générations futures, une dette futile que je savais inutile. Je devais agir. Même si cela allait me coûter mon honneur, j'ai agi. Mais cela veut dire que nous sommes maintenant seuls. Votre guilde ne vous supportera plus non plus. Eh bien, entre rats, on peut comprendre ce qui nous pousse à poser certains gestes. Ma guilde m'aidera, mais nous ne pouvons pas nous mêler aux affaires de Ruchik davantage. Voici le marché que je vous propose, Edmond Boulanger. Ma guilde et moi allons nous occuper de sortir votre famille indemne de cette ville. Vous avez vu ce dont je suis capable. Faites-moi confiance. Je les escorterai personnellement jusqu'à Hazeltown, où ils pourront trouver refuge, je présume. Vous pourrez m'acquitter de leur soutenance et de leur trouver un logis et de quoi manger pour les prochains mois, et auquel cas vous décéderiez pour les 3 prochaines années. En échange de quoi, je vous demanderai d'effectuer une action simple, mais aux répercussions immenses. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes lié à Ruchik par un contrat de prêt, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dans son bureau, dans son classeur, nombre d'autres personnes vivent sous son joug. Et si on réduisait le tout en cendres, cela représenterait des pertes immenses pour la guilde de l'Ours Noir. Diminuerait son impact, sa puissance, et rendrait service à beaucoup d'autres rats. Encore une fois, comme depuis le tout début, j'ai l'impression que c'est un choix que je ne peux pas refuser. Je dois l'accepter. Eh bien, à la différence de d'autres personnes qui vous ont mené dans un cul-de-sac, je vous propose le plus sincèrement du monde, un choix. Si vous décidez de ne pas suivre Ruchik, je m'occuperai de vous escorter à l'extérieur de la ville. Mais je vous laisserai là, libre de votre propre sort. Je ne peux pas abandonner ma famille. Je dois venger tous les innocents qui sont tués tous les jours par cette guilde. Et puis, c'est lui qui m'a entourloupé. J'accepte. Allons brûler ces contrats. En fait, je m'occupe d'aller brûler ces contrats. Occupez-vous de ma famille, je m'occupe du reste. Je sais où ils sont, je connais bien la forteresse du clan de l'ours, de la guilde de l'ours noir. Je ne vous Je m'occupe de tout. Je ne vous laisserai pas vous lancer dans cette aventure qui pourrait vous mener à votre propre fin, sans un peu de soutien. À défaut de pouvoir y aller avec vous. Puis Vous allez donner une brioche. Elle tourne dans les dédales. Elle jette un petit sourire sur ta demande de brioche. Beaucoup mieux. T'arrives dans un cul-de-sac. Elle déplace une pierre. Elle dépose la torche. Elle déplace une grosse pierre. Puis elle tire de derrière un faux mur, une espèce de petit coffret. Qu'elle ouvre. Un tout petit coffre. Je gardais cette cache au cas où j'en aurais besoin pour quitter la ville, mais je crois qu'aujourd'hui, si vous nous rendez ce fier service, vous en avez plus besoin que moi. Prenez tout ce qu'elle contient et laissez-moi vous expliquer ce à quoi cela sert. À l'intérieur du coffre, Edmond, tu vas retrouver une petite fiole, une petite flasque rouge avec un liquide opaque qui semble très épais, très consistant. Il s'agit d'une petite potion de vie qui pourra te permettre de regagner un brin de vitalité.
Pour remplacer ton armure de cuir déjà endommagée dans les dernières semaines, tu retrouves une armure cloutée. Armure de cuir aussi, mais cloutée, sertie de pointes de métal, te permettront de gagner un peu d'avantage de défense. Studded Letter Armor. Parfait, merci. Tu retrouves aussi 2 dagues, très affûtées, avec la lame qui semble être d'un métal très solide et très précieux. Les pointes des lames sont très pointues, et les pommeaux se terminent dans 2 gueules de rat. Et tu obtiens 2 dagues, plus 1. Tu vas utiliser dans ta quête. Dans un petit coffret à l'intérieur du coffre lui-même, tu vois 3 petites fioles de verre assez épais. Une qui est enrobée dans de la jute, dans une espèce de papier très rude, avec une mèche. Il s'agit d'une bombe de feu que tu peux allumer la mèche et qui explosera au bout d'une douzaine, quinzaine de secondes. Ou que si tu la lances, l'impact est assez grand pour qu'elle puisse prendre en feu. Je vais t'envoyer ces informations de toute façon avant qu'on poursuive la quête. Parfait. Tu vois aussi une petite fiole de verre qui semble remplie de cristaux blanchâtres, très scintillants. Il s'agit de l'équivalent Dungeon Dragon d'une flash bomb que tu peux lancer au sol et qui va, dans un rayon de 20 pieds, aveugler tes ennemis pour un tour de combat, pour 6 secondes. Et finalement, une qui semble contenir d'épaisses mousses. Et celle-ci a une mèche aussi. Mais c'est une smoke bomb. Alors celle-ci, tu dois obligatoirement allumer la mèche et la lancer. Et sur impact, elle va répandre de la fumée dans un rayon de 20 pieds. Pour 5 rounds. Donc l'équivalent de 30 secondes. Ok. Excellent. Ouais. Alors, on vous revient dans une seconde, le temps d'ajouter tout ça dans l'inventaire de Samuel. Nous revoilà. Les ajustements à l'inventaire de Samuel ont été faits et de Edmond. Alors Edmond, ce coffret qui est ouvert devant toi, avec les dagues, la petite potion de vie, l'armure, les 3 bombes que tu possèdes. Tu te retournes, tu remarques que vous avez continué tout droit, vous avez tourné vers une espèce de petite alcôve, et à ta droite, il y a un chemin, puis à ta gauche, il y a un autre chemin. Nul besoin de vous dire que c'est ici que nos routes se séparent, petite vermine. Occupez-vous bien de ma famille. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux dire à votre femme ou quelque chose que je peux lui donner qui lui certifierait que je suis bel et bien là pour la protéger? Je vais retirer le petit bout de tissu que ma femme m'avait donné puis attaché au bras, puis je vais le tendre à Alice, puis je vais lui dire: montrez-lui ceci. Et Elle saura que ça vient de moi. loin de moi l'idée de croire que vous ne réussirez pas, mais c'est probable. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous voudriez que je leur dise? Dites-leur tous ce qu'un père de famille qui ne reverra probablement pas sa famille dirait. Je crois que vous saurez trouver les mots. J'y tâcherai. Souvenez-vous, Edmond, la raison qui m'a poussé à vous aider, c'est que votre cœur est bon. Mais ceux que vous croisez sur votre chemin, les membres de la guilde de l'ours noir, ne le sont pas tous, ou sont loin de l'être. N'ayez pas de pitié pour eux, car ils n'en auront pas pour vous.
Ah, s'il n'y a pas d'autre chose, je crois qu'il est l'heure. Reposez-vous ici un instant. Je vais me diriger rapidement vers votre famille, récupérer certains membres de ma guilde qui pourront m'appuyer. Et nous nous rejoindrons, si le destin le veut bien, à Zoltown. J'y tâcherai. Je ferai tout en mon... Bien. Tout ira bien. Commencez par faire votre possible. La tape sur ton chest. Souvenez-vous, la vermine survit aux épidémies. Puis elle tourne les talons, puis elle part dans le couloir, laissant à tes pieds la torche qui t'éclaire, qui brûle. Tu te retrouves seul, avec un choix devant toi. Prendre la fuite, exécuter ta mission. Edmond Boulanger, quelle est ta décision et quelle est ta stratégie? C'est sûr que son choix va être d'exécuter la mission. Puis, il est quand même conscient que tout ce qui vient, tu sais, il vient de se faire vivre, toutes les émotions, tout ce qui a dû passer au travers, c'est toute la faute d'un seul homme, finalement. La faute de Sergei Routchik, Sergei Routchik, l'ours noir. l'ours noir. Il se rend compte que peu à peu la haine monte à l'intérieur de lui. Puis il va prendre là, quand même peut-être rester un certain moment à l'endroit où il a indiqué juste pour bien réfléchir à tout cela, puis se reposer, préparer son gear, penser un petit peu ses plaies avant là, d'aller au manoir des ours noirs. Là. Excellent. Si tu veux, tu peux utiliser des hit die, s'il te manque des points de vie, faire l'équivalent d'un short rest. Tu n'as pas en tant que rogue, archetype, thief, l'aptitude qui se régénère, mais tu peux au moins régénérer des points de vie. Là, on vient de surprendre tout le monde qui écoute notre émission depuis 6 épisodes et qui se disent « Mais voyons! C'est pas un paladin! » Non, sans surprise. C'est bon, ça m'a pris mes 3 hit die de 1 des 8 pour gagner 6 points de vie. Ouch! Ouch! OK. Edmond, question de te faire ça simple. 3 grandes options s'offrent à toi. Selon ton choix, on va orienter le reste de la partie d'aujourd'hui. Choix numéro 1. Tu peux tenter d'infiltrer furtivement le manoir jusqu'au bureau de Sergei, d'essayer de passer inaperçu, de subtiliser les contrats de prêt ou de les brûler sur place en fonction de ce qui se produira. Choix numéro 2. Tu peux forcer ton entrée de façon tactique à travers les gardes et les chiens qui seront sur place. À titre indicatif, comme tu as eu dans les discussions à travers les couloirs avec Alice, la plupart de la milice et des hommes de main de l'ours noir sont actuellement tout autour de la ville et dans la ville à te rechercher toi probablement. Parce que dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, ton arrestation ne sera pas confirmée conformément au plan. Et donc la ville sera mise sans dessus-dessous pour te retrouver. Donc tu peux essayer de forcer ton entrée. La forteresse devrait être moins gardée pour les prochaines heures. Et dernière stratégie, qui sait, c'est d'utiliser la ruse et le mensonge afin de pouvoir peut-être revêtir un déguisement ou autre pour te frayer un chemin jusqu'au bureau de Sergei. Alors la furtivité, la force ou le mensonge? Allons-y avec un little bit of everything. Un peu de tout. Ouais. Effectivement. On va commencer par la furtivité. Excellent. Ça n'a jamais été son fort là, de donner des coups de pied n'importe là, à Edmond. Là, puis c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. C'est une bonne idée. Puis donc pour se préparer, Edmond va bien placer son équipement de voleur pour avec son capuchon, puis il va même essayer de se trouver un petit peu de bouette là, ou de peinture noire qu'il doit avoir sur lui là, pour vraiment bien camoufler son visage. Puis c'est quasiment une peinture de guerre, là, il est résolu. Là. That's it.
Excellent. Il sait qu'il s'en va faire brûler les documents, mais peut-être que si Sergei est pas trop loin, ça se peut qu'il remette un petit peu des cicatrices qu'il a mangées. Là. Excellent. Alors, avec cette résolution puis cette détermination, tu empruntes le couloir éclairé par ta torche dans la direction qui t'a été pointée par Alice. Et puis, au bout d'un moment, tu marches toujours dans cette direction que t'as suggéré puis conseillé de suivre. Puis, tu vois que ça commence tranquillement à remonter la pente. Puis, tu sembles voir ce qui se dégage à être la lueur de la lune, des étoiles. La nuit, toujours là. Et en tendant l'oreille, puis en regardant un petit peu à travers le grillage que tu peux déplacer, tu te rends compte que tu es quand même à proximité du manoir, dans le quartier de l'Ours Noir. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de là, Edmond? Est-ce que, là, juste pour me rappeler un petit peu le contexte, le manoir, était-tu bien... Il y avait combien d'étages au manoir? On parle de 3 étages. C'est un bâtiment qui est fait en C. Donc, les 2 postes à l'avant, il y a comme un arche au-dessus. Ça fait un U. Avec une grosse porte qui est toujours ouverte. Tu n'as jamais vu la porte fermée. Tu rentres dans une cour intérieure où il y a la grosse statue. C'est 3 étages autour de toi. Puis devant, c'est comme le bâtiment principal, de 3 étages aussi. Mais au premier étage se trouve le bureau de Sergei, toujours en ligne droite. De multiples fenêtres te permettent peut-être de passer d'un étage à l'autre. C'est un bâtiment qui, au total, doit comporter une trentaine de pièces tout au plus. On parle pas d'une immense bâtisse, plus de des pièces assez vastes et grandes. Puis c'est de longs couloirs en U qui convergent vers une pièce principale de 3 étages de haut. Je vais essayer, si possible, de trouver un moyen là, soit en utilisant ma corde ou quelque chose là, de monter au 2e étage. Excellent. Donc, tu commences par faire une petite investigation, regarder autour pour pouvoir te frayer un chemin subtilement. Alors, on va rouler un D20 plus stealth, ainsi qu'un D20 plus investigation. Et selon le jet d'investigation, peut-être un D20 d'acrobatics. Ça donne un 14 et un 18. 14 pour le stealth, 18 d'investigation. Excellent. Excellent. Tu te promènes autour en rabaissant ton capuchon sur ta tête, tapis dans les ombres, tu essaies d'observer. Tu te rends compte que tout au plus de ce que tu vois, une dizaine de personnes peut-être, de torches semblent être allumées de ton point de vue. Puis en longeant une partie du manoir, tu serais capable de trouver un point pour grimper, peut-être du côté droit de celui-ci quand on y fait face, jusqu'au 2e étage. Par contre, tu as laissé ton grappin derrière toi. Donc, ta corde va peut-être pas nécessairement être très utile. Ça va plus être de grimper à partir des rambardes, grimper au premier étage. C'est ça, exact. Hein. De grimper ensuite. Donc, roule un D20 plus acrobatics, s'il te plaît. 14 plus 5, 19. Excellent. Tu te rends d'un côté de la bâtisse. Tu te faufiles jusqu'à une gouttière. Tu saisis une gouttière en bois, des poteaux de marbre. Tu tisses jusqu'au 2e niveau, puis tu jettes un coup d'œil autour de toi. Tu sautes par-dessus la rambarde et la galerie. Puis il y a différentes petites galeries qui permettent de jeter un coup d'œil aux environs. Puis tu remarques que sur 2 galeries un petit peu plus loin, vers le devant de la bâtisse, il y a un garde qui semble être aux aguets. Est-ce que tu veux rentrer à l'intérieur ou est-ce que tu veux longer en passant d'une galerie à une autre? Ok, j'aimerais ça essayer de longer en passant d'une galerie à une autre. Excellent. Est-ce que je suis capable. Puis là, il va falloir que je m'approche du garde, dans le fond, là, qui est de l'extérieur. Ben, si tu veux pas rentrer en dedans, oui, ça va être le plus logique. Dans le fond, je pense, juste pour te simplifier un peu, te mettre cette grosse bâtisse en tête. Le bureau de Sergei est sur 3 étages. Donc, si tu veux trouver un moyen d'entrer, tu te souviens, il y avait des fenêtres. C'est peut-être l'un des meilleurs moyens pour y entrer si tu veux pas rentrer par la porte principale. Et pour ça, il va falloir que tu longes la bâtisse puis que tu rentres derrière la bâtisse dans les points principaux. Donc, oui, tu vas devoir longer les balcons et finir par croiser le garde en question. Ok, parfait. C'est mon objectif. Excellent. Alors, je vais te demander de rouler un D20 plus stealth, s'il te plaît. 24. 24, tel une ombre. Tu passes
d'un balcon à l'autre. Tu te synchronises avec les nuages qui passent devant la lune, principale source de lumière dans la nuit. Le garde aveuglé lui-même par sa propre torche semble pas voir trop loin. Puis tu passes un balcon. 2 balcons. T'es environ une quinzaine de pieds de lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Passer subtilement ou le neutraliser? Je pense que passer subtilement, ça serait un petit peu difficile. Il faudrait que je passe en dehors de lui. Là. Rien n'est impossible. Je vais... Écoute, il y a quand même un petit peu de haine dans tout ça. Là. Je vais tenter de le neutraliser là, avec 2 coups de dague bien placés, là, puis un attaque furtive. Là. Excellent. Donc, tu veux te rapprocher au corps à corps ou tu veux lancer tes dagues? Je veux me rapprocher au corps à corps puis essayer de lui trancher la gorge le plus... C'est très précis. Alors, tu t'approches avec ton 24 derrière lui. Je vais te demander de rouler un combo de 1 sneak attack ainsi qu'une attaque à avantage, s'il te plaît. Parfait. Donc, j'attaque à avantage parce que... Ouais, excuse, attends, je me suis trompé. Je t'invite à rouler un D20 de stealth plus une attaque à avantage. OK. 20, mais pas naturel pour le stealth. Donc, toujours caché, tapis dans l'ombre, t'enjambes le dernier balcon, la dernière balustrade, tu te faufiles derrière lui, tu marches, c'est ta première dague. Oui, la première dague, c'est 25 pour toucher. Ça touche, à peine. Alors, tu plantes la dague dans le cou, je t'invite à rouler ton D4 plus 2, ainsi que 2D6 de dégâts. C'est un D4 plus 4 maintenant. Un D4 plus 4, c'est bien vrai, ben oui. Oui. Donc, c'est 7 de dégâts, plus 2d6 de stealth. Oui. 11 plus, j'avais dit, c'est ça, le stealth, c'est 11 plus 7. 7. Ça fait 18 de dégâts. Tu prends ta première dague, tu lui plantes dans l'épaule, tu le fais tomber derrière toi, puis tu prends ta deuxième dague, tu lui tranches la gorge, tu fais tomber l'homme au sol. Puis t'as un petit haut le cœur. De voir le sang qui coule abondamment, tu te ressaisis. C'est l'homme qui aurait kidnappé tes enfants et ta femme et qui les aurait réduits en esclavage. Tu déposes son corps sur le balcon. Qu'est-ce que tu fais avec sa torche? Sa torche, je vais la laisser allumer, en fait. Tu la places sur la rambarde. La place sur le... Ouais, exact. Pour comme s'il était tout le temps là. Puis je vais même essayer de placer son corps comme s'il était juste à côté sur le balcon. Là. Comme s'il était encore là. Ouais. Quand t'es sur le balcon, avec un peu de sang qui coule dans la gouttière. assis tu sais, comme à côté, là, pas par terre. Ouais. Pour les besoins de la cause, roule un des 20 plus Deception, s'il te plaît. Yes, 17 plus 5, 22. Weekend at Bernie's. C'est quoi jouer à un voleur? C'est épouvantable comment t'as des plus partout, mon Dieu. Alors, il est à côté comme ça, puis il a l'air d'être le garde le moins en forme du monde. Et dans les faits, il est mort. Mais ton illusion semble être relativement efficace à distance. Tu continues ton chemin, tu enjambes un autre balcon, puis pour pouvoir rejoindre la fenêtre, selon tes calculs, tu as 2 choix maintenant. Soit tu rentres à l'intérieur de la bâtisse, ou soit tu grimpes un niveau au-dessus. Ok, je vais tenter de grimper un niveau au-dessus. Roule un des 20 plus Acrobatics. La marque à atteindre est 15. Ah, 14. 14. Tu essaies de t'agripper puis de te lever. Ah, mais tu glisses. Je vais te demander de faire un Dexterity Saving Throw, s'il te plaît. 14. 14. Tu réussis à t'agripper au 2e niveau, mais tes pieds qui tapent contre la rambarde semblent faire un peu de bruit sur le bois. Toc, 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 toc. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Je vais essayer là, de. Là, je suis resté au 2e étage finalement. Exact, tu t'es rattrapé après la rambarde. Ok. Je vois que ça n'a pas nécessairement fonctionné, mon affaire. Là. Non, mais tu peux te réessayer si tu veux, mais le temps passe. Ouais, au lieu de faire ça, je vais essayer de passer par l'intérieur vu que c'est trop difficile. Excellent. Voyant que tu as plus de difficultés et que les rampes semblent être glissantes, tu te faufiles tranquillement à l'intérieur de la bâtisse. La porte s'ouvre, tu jettes un coup d'œil. Roule un des 20 plus perception, s'il te plaît. 18. 18. T'entends 2 hommes se parler dans le couloir. Ils semblent discuter entre eux. Juste de l'autre côté de la pièce dans laquelle tu te trouves. T'es rentré dans un petit cubicule. Ça semble être plein de petits appartements. Soit des chambres, des bureaux ou autres. Qui mènent dans un couloir principal qui, lui, fait face à la cour intérieure. Tu comprends un peu le setup? Donc, ouais, il faudrait que je traverse d'un... Donc, il faudrait que tu traverses dans le couloir principal pour ensuite de ça te rendre vers le bureau de Sergei. Donc, pour ça, tu vas devoir croiser 2 hommes qui sont dans le couloir, à peut-être
respectivement une dizaine de pieds l'un de l'autre, de part et d'autre de la porte. Ils se parlent dans le couloir, puis ils échangent entre eux, puis ils marchent. Et je vais essayer quelque chose, puis là, ça se peut que ça foire totalement. Là. Je vais prendre la voix de Sergueï, OK. puis je vais commander aux deux hommes d'aller rejoindre les patrouilles à l'extérieur là, pour retrouver... Ben, c'était-tu des gardes, dans le fond? Ouais, c'était deux gardes de l'homme de main de Sergueï. Parfait, Ok. je te donne tout de suite. Ça va être un DC quand même assez difficile parce que tout le monde est sur le qui-vive. Ça va être un DC de 18, mais ça va être un Deception check à avantage. J'ai plus 5. Ouais. Mon meilleur jet, c'est un 13. Oh! Donc ça Mon donne plus 18. mauvais, c'est un 5. C'est avantage parce que t'es acteur. Ouais, c'est ça, exact. Fait que plus 5, 13, ça donne 18. C'est malade, cette feat-là, excuse. C'est fantastique, acteur. Très bon feat, on recommande. Oui. Très bonne combinaison pour un rogue avec une belle moustache et des clins d'œil. Alors, tu utilises ta grosse voix caverneuse, puis en tentant d'imiter son accent pour notre plaisir à nous et à notre auditoire, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gardes? Il semblerait qu'ils auraient pisté la piste d'Edmond plus loin, au sud de la ville, près des quais. Allez aider les recherches. Patron? Allez-y, maintenant. OK. Il y en a un des deux qui quitte. Le deuxième... deuxième semble pas être tout à fait sûr de ça. Ouais, patron, je voulais vous demander quelque chose. Puis il rentre dans la pièce, puis il te voit pas parce que t'es tapis dans l'ombre. Patron? Ouais, c'est sûr que je l'attaque, là. Go for it. T'as le droit à une surprise round. Ouais. Puis j'ai avantage. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai? 21 to hit. That's it. Ok. 2, 6, 10 plus 4, ça fait 14. Wow, avec juste une dague. Juste une dague qui sneak attack? Fantastique. Tu prends ta dague, tu la laisses partir. Tombe au sol. Tu refermes tranquillement la porte derrière lui. Tu le traînes. Tu reprends ta dague. Tu glisses. Ça grippe à toi. Il perd conscience. Le corridor semble donc être libre. Pour poursuivre ton chemin, tu dois longer le corridor et tenter de rentrer par l'une des fenêtres qui mènent dans le bureau de Sergueï. Allons-y. Tu poursuis donc ton chemin le plus subtilement possible. Roule un des 20 plus stealth. 14. 14. Tu te promènes subtilement, le plancher craque, puis tu es convaincu que tu vas te faire prendre. Mais personne semble se tourner vers toi, étant donné qu'il y a d'autres personnes dans la bâtisse, alors c'est assez normal que le plancher craque. Tu poursuis ton chemin, puis tu te ramasses dans l'une des pièces qui mènent vers le grand bureau de Sergueï. Tu te rends compte qu'au dernier étage, qui cintre justement toutes les fenêtres, ce n'est pas directement à l'extérieur. Ce sont de petites pièces, des petits bureaux, où des personnes peuvent peut-être écouter les entretiens, noter des informations. Tu te rends compte de toute la fourberie de l'individu auquel tu t'adresses. Et donc, tu t'approches, puis tu vois qu'il y a une petite fenêtre qui semble donner vers le bureau. Roule un des 20 plus perception, s'il te plaît. 9. Jetez un coup d'œil, c'est assez sombre. Il ne semble pas y avoir âme qui vive. Assez convaincu. Tu ouvres la petite fenêtre tranquillement. Tu peux peut-être attacher ta corde ou autre pour descendre jusque dans ce bureau, parce qu'on parle quand même de près de 30 pieds de hauteur entre le sol Oui, et je toi. vais attacher ma corde de 50 pieds, je crois. Excellent. Après un gros meuble de bois, tu l'attaches assez fermement. Tu tires sur la corde. C'est assez solide. Tu la prends, tu passes de l'autre côté. Je te demande de faire un D20 plus acrobatique, s'il te plaît. 14. 14. Tu glisses en rappel dans la pièce. Quand tu tombes au sol, tu te retournes. La pièce est assez sombre. T'entends ton cœur battre. Tu te diriges vers le bureau de Sergueï. Comment veux-tu procéder, Edmond Boulanger?
j'irai pas directement vers le bureau. Tu sais, j'imagine que j'ai fait ça de façon assez furtive, là. Tout à fait. Donc, je vais m'approcher de la façon la plus furtive possible. Puis je le sais que maintenant, je sais que, tu sais, probablement quand il a fait signe à quelqu'un, il y a peut-être c'était comme dans quelqu'un qui avait une pièce comme cachée, qui écoutait des conversations, comme tu disais. Fait que je vais essayer là, de pas faire sonner l'alarme nulle part. Puis, en approchant, si je suis capable d'approcher de par derrière le bureau, je le sais, c'est. Mais c'est les contrats, dans le fond, je l'ai vu le premier coup, là, que Ouais. c'était dans le. Tout à fait. Puis, que si je me rends là, je vais investiguer pour les trappes, là, les pièges. Roule un D20 plus investigation. 7. 7. Il semble pas y avoir de piège sur le coffre, sur la commode, c'est-à-dire. C'est une commode très bien travaillée, des poignées qui semblent être en or, mais il y a en effet une grosse serrure qui est barrée en ce moment, qui cache une bonne partie des contrats. Ok. Je vais, avant d'essayer de désarmer la trappe, je vais prendre une fiole d'huile que j'avais sur moi depuis le début, en fait. Mhm. Je vais la mettre sur le bureau. OK. Tu répands l'huile sur le bureau? Non, je vais juste mettre la fiole sur le bureau. Excellent. Tu mets la fiole Puis- sur le bureau. Puis j'ouvre la fiole. Mais je réponds pas. Je réponds pas le liquide tout de suite. Excellent. Puis je vais essayer par la suite là, d'ouvrir là, le petit tiroir là, qui est fermé. Thieves Tool. Alors, Ouais, tu vas utiliser tes ça fait outils longtemps. de voleur. Roule un D20 plus dextérité, plus ton bonus de compétence double. Donc ça fait 16 plus 7, 23. Wow! Quand même, tu sais, ça prenait 20 pour ouvrir le tiroir. Fait que félicitations à ton expertise. Tu prends tes deux petits crochets. Tu tires le tiroir. Vers toi. Et tu vois à peu près une trentaine, quarantaine de dossiers classés par ordre alphabétique. Ils ne sont pas des dossiers individuels, mais des noms. Des lettres, en fait, qui représentent les noms des gens. Il doit y avoir à peu près une centaine de conventions de prêt à l'intérieur du tiroir. Que veux-tu faire, Edmond Boulanger? Je vais prendre l'huile, Mhm. puis je vais la verser là, sur les feuilles. Excellent. Puis après ça, je vais me rediriger vers la fenêtre. La fenêtre par laquelle tu viens? Ouais, que je viens d'entrer. Excellent. Je vais prendre la fiole de bombe explosive là, de feu, là, Mhm. puis je vais la tirer sur le bureau. OK. Au moment où tu te rapproches de ta corde, tu entends les portes principales de la pièce qui semblent se fermer à clé. Tantôt, avec ton œuf de perception, dans les ombres, tu n'as pas vu que tu n'étais pas seul dans la pièce. Que quelqu'un semble t'observer depuis le début de ses manigances. Et que très subtil, dans cette pièce relativement éclairée, quelqu'un semble t'attendre. Edmond, comme je suis déçu que tu n'aies pas décidé d'être le pion que tu étais supposé être. Ton plan n'a pas marché, Sergueï. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas un pion, Sergueï. Mais bien un rat. Qui survivra à ta maladie. Eh bien, les rats ne peuvent faire qu'une chose, et s'enfuir. Ne crois-tu pas que j'avais déjà planifié tes moindres faits et gestes? Puis à tes pieds, il va lancer quelque chose. Puis tu vois un petit cheval de bois sur le sol, identique à celui que tu as remis à ton fils. Ne fais pas de folie, pauvre homme. Autrement, peut-être que toi, tu auras la vie sauve. Mais pas ta famille. On ne refuse pas le pardon de l'ours noir. Je vais pitcher la fiole sur son bureau, ce que toutes les. Et la fiole explose
et l'huile prend feu. Pauvre fou! Puis il va partir en courant vers toi. Edmond, je te demande de rouler un des 20. Plus initiative. 20. What the shout, bro? Mais qu'est-ce que c'est que ces rogues? 17 plus 3. 17 plus 3, 17 plus 3. Tu as fini de t'attaquer à ma famille, de me faire chanter. Je la fiole, puis l'initiative commence. L'initiative commence, tu as roulé 20. Tu parles en premier. Edmond, il est de l'autre bout de la pièce, à peut-être une quarantaine de pieds de toi. Puis tu vois qu'il a une armure de cuir, il est très gras, il sue abondamment. Son crâne dégarni, son œil perçant. Il fonce vers toi avec une grosse masse dans les mains. Pauvre fou! Avec sa canne qui sert de masse qui va s'apprêter à fracasser le crâne. Edmond, first to talk, qu'est-ce que tu fais? Bonus action, aide en arrière d'un pilier ou quelque chose. Ok. Tu sais qu'ils me perdent de vue rapidement. Ouais, non, je peux pas faire ça, j'avais pas ma shortbow sortie. On peut considérer que tu prends ton arc en te retournant. Ça va être difficile pour toi de te cacher étant donné qu'il t'a quand même en joue. T'sais. Je vais garder mes 2 dagues. Puis je vais essayer là, justement d'utiliser la pièce pour l'attendre qui vienne juste à moi. Puis holder mon action. Quand il va arriver sur moi, je vais l'attaquer en fait. Là. Ok, donc tu veux te battre au corps à corps? J'ai 40 pieds, t'as dit, de distance? Ouais, à peu près 40 à 50 pieds de distance. Les distances sont relatives à ton avantage. Ok, je vais. C'est combien les dagues de 30 pieds de l'advantage? Excuse-moi, là, ce sera pas là, je me Pas de fais. stress. Tu vois justement le gros gaillard qui fonce vers toi. Là. Imagine dans ta tête, dans cette grande pièce avec les colonnes, le bureau qui commence à flammer autour de toi. Il vient de lancer à tes pieds le jouet, soi-disant pour dire qu'il était en train de garder en otage tes enfants. Edmond, père de famille, boulanger, le traître est devant toi, celui qui a ruiné ta vie. Comment réagis-tu? Ok, je vais utiliser. Ok, let's go. Bonus action, la bombe là, la flashbang, là, la bombe éblouissante. Tu Je vais me lances. fermer les yeux avant de l'utiliser. Parfait. Puis je vais me rapprocher là, avec le reste de mon mouvement là, vers lui là, pour essayer de lui asséner un coup. Excellent. Donc tu pars en courant, tu fonces vers lui, tu lances la flashbang à ses pieds. Il est ébloui. Puis tu fonces vers lui, puis je vais te permettre de faire une attaque. Juste pour simplifier la narrative, tu pars en courant. Ok. 15, 8. Ça touche. C'est son ici. Ok. Puis là, vu qu'il était blind, j'avais du sneak attack. Tu as avantage et sneak attack, ouais. Ah, j'avais avantage? Ben oui, mon gars. Ah, excuse. Ça donne 21 finalement. Ben ça touche encore plus. Fait qu'avec la dague, ça fait 3, 7, 9, plus 4, ça fait 13 de dommages. 13 de damage. Ouais. Excellent. Tu saisis ta dague, tu lances la flashbang à ses pieds, tu prends ta dague, tu la plantes dans son gras, dans son opulence. Il semble perdre de pied, essaie de swinger dans le bar. À des avantages, il va te donner 2 coups de masse. Et ce sera 18 et 13 pour toucher. Le 18 hit pas le 13. Pour un total de 6 points de bludgeoning damage. Il swing avec sa canne. Je t'aurai, petite vermine. Puis la masse frappe sur le côté du visage. Tu tombes au sol. Il est quand même encore aveuglé. T'auras donc jusqu'à la fin de ton tour encore avantage contre lui. Et au prochain tour, il va pouvoir voir de nouveau. T'es à proximité de lui. Tu viens de manger un coup de masse d'en face. Edmond Boulanger, que fais-tu? Je vais commencer par une attaque à avantage parce qu'il est blind. Ça fait 19 to hit. That's it. Ça touche. Roule pour tes dégâts. 4, 7, 10, plus 4, 14 de dégâts. 14 de dégâts. Là, c'était avec un coup. Ouais. Donc, il me reste ma bonus action. Tout à fait.
Bonus action, c'est quoi je peux faire déjà vite rapidement? To weapon fighting ou utiliser un Dash, disengage ou hide action. Fait que là, vu qu'il est blindé, je vais essayer là, de me cacher là, comme derrière lui ou quelque chose pour pas qu'il me repère facilement là, à son Excellent. Donc ton action, ton bonus action, ça va être hide. Fait que tu essaies de te pousser de lui. Il va quand même utiliser son opportunity attack pour essayer de te maudire un coup, mais à désavantage. Ça sera 11 pour toucher, ça ne touche pas. Non. Tu te pousses puis tu t'en vas te placer avec le reste de ton mouvement, une trentaine de pieds derrière l'une des colonnes. Roule une tour 20 plus stealth. 7. 17. Assez bien 7. caché. Ton cœur bat la chamade contre ta poitrine. Le bureau brûle à côté de toi. À son tour, tu l'entends crier. Messieurs, nous avons une vermine qui s'enfuit. À moi! Puis les portes s'ouvrent. Puis il y a 2 bandits qui rentrent à l'intérieur de la pièce avec lui. Fin de son tour. Qu'est-ce que tu fais, Edmond? Je vais me revirer puis lui tirer une dague. Il doit être à quoi? À quelle distance de moi à peu près? À distance de tirer une dague. Ok, je vais tirer une dague à avantage parce qu'il me voyait pas. En fait, ouais, tout à fait, parce que t'es en sneak. Ouais, c'est bon. Ça donne 23 to hit. En fait, ça va être straight roll parce que t'es à plus que 20 pieds, ouais, excuse. Parfait. J'ai joué, mon premier c'était 11. 11. Fait que là, 11 plus... non, mais attends, 11 plus... Plus 5, donc 16 pour 6, toucher. Plus 6. Ça, tout à fait, plus 6, ça touche. Roule tes dégâts et tu peux rajouter ton sneak attack. Parce que théoriquement, t'es caché. 2, 4... un 6, 2, 4, 10, 10 plus 4, ça fait 14 de dégâts. Tu te tasses de derrière la colonne. Tu laisses partir la dague qui rentre dans la poitrine. Il crie, il hurle devant son bureau en flammes, puis il se retourne vers ses compatriotes, puis il est comme « Mais qu'est-ce que vous faites? » Excellent. Ensuite de ça, Edmond. Ça, c'était une action. Fait Ouais. que là, je vais partir à courir vers lui. OK. Dash. Ouais. Ou tu cours normal avec ton juste mouvement. mon mouvement. Là. Mhm. Puis, je vais utiliser, là, je vais tenter là, de reprendre la dague qui a été frappée, puis de leur stabber avec. Là. Clac! To weapon fighting, imaginons. Alors, tu peux Ouais. rouler ton attaque plus 6. Natural 20. That's amazing. Alors, 1 des 4 x 2 plus 3. Plus 4. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai pas mon sneak attack là-dessus? Oh, 4 par exemple. 4? Fait que 8 plus 4. Ça donne 12. Ouais. Tu prends la dague, puis tu la revois, puis clac, tu y plantes dans le chest, puis tu vois que l'énergie commence à lui quitter. Il lui reste très peu de choses qui le rattachent à la conscience. Je t'aurai, petite vermine. Oh, pardon, Félix. Ouais. C'est pas 12, c'est 8 parce que c'est comme mon deuxième open fighting. Tout à fait. Alors, il lui reste très bien vu, merci d'être honnête. Il lui reste quelques points de vie quand même. Il est pas fort, mais il est pas mort, mais il est pas fort. Il est couché sur le sol avec la dague de planter dans sa poitrine. Tu retires la dague. Ensuite de ça, Edmond, fin de ton tour. Oui, j'ai tout utilisé. Excellent. Alors, il va essayer de te saisir, puis de t'agripper, puis de te serrer contre lui. Alors, il va essayer de te grapple. Ça va être un contest, son athlétisme contre ton acrobatics ou ton athlétisme. Je viens de rouler 15. Et j'ai roulé 14. Oh! Il essaye de te saisir, tu te repousses au même moment, puis tu te recules juste pour te relever. Tu es encore dans son range, tu es encore proche de toi, mais il n'est pas capable de te saisir. Puis tu lèves les yeux, puis tu vois que les deux gardes qui sont dans l'entrée ont chacun une arbalète. Ils vont laisser partir chacun un carreau dans ta direction. Ça sera un 18 et un 7 pour toucher, Le 18 touche. pour un total de 6 points de dégâts. Un carreau d'arbalète qui revole dans ton chest. Le bureau brûle encore plus intensément derrière toi. Edmond, qu'est-ce que tu fais? Ok. Je vais tenter, là. Il est-tu à terre? Il est au sol, il est prone, ouais. Fait que j'ai avantage. Ouais, tout à fait. Fait que je vais tenter là, de lui asséner un autre coup de dague. Vas-y fort. Ça fait 10 plus 6, 16. Ça touche. Roule tes dégâts. Avec ton sneak. L'avantage est du coup là-dedans.
4 plus 3, 7. 7 plus 4, 11. 11. Quelles sont tes dernières paroles envers Sergei Rouchik, l'ours noir? On ne se prend pas à la famille d'un boulanger. Puis je vais lui trancher la gorge. T'es pas né pour un petit pain. Puis tu te relèves, justement après lui avoir tranché la gorge, puis il commence à saigner abondamment sur le plancher, puis tu vois les deux gardes qui sont là. Qu'est-ce que tu fais avec le reste de ton action? Ouais. Bonus action, smoke bomb sur les gardes. Tu tires ta boule. Puis je vais essayer là, d'aller m'agripper là, à ma corde qui est à la fenêtre. Là. Excellent. Donc tu retournes, tu t'agrippes à la corde. Tu dois commencer à grimper d'environ une dizaine de pieds à l'intérieur de ta corde. Il te reste 20 pieds à parcourir pour te ramasser au 3e étage. Ok. Les deux gardes quittent la fumée, puis ils te revoient. Puis il y en a un qui va saisir une dague, puis qui va essayer de la tirer. Puis l'autre va partir en courant vers toi pour essayer de t'agripper après la corde. Donc à désavantage. Et ce sera 4 pour te toucher. La dague te manque. L'autre arrive au pied de la corde. Essaie de tirer sur la corde pour la faire rompre. Et c'est un 1. Donc visiblement, ça lui glisse entre les mains. Il y a une petite écharde sur cette corde. C'est brûlé pour vraiment. Okay. À ton tour, Edmond, que fais-tu? Je vais utiliser le reste de mon mouvement pour grimper en haut. Excellent. Tu grimpes avec le reste de la corde. Ouais. Ensuite, bonus action, je vais boire ma potion. Je commence à être un petit peu fatigué. Donc 2 des 4 plus 1. 2 des 4 plus 1, c'est ça? 1, 4. Ça fait 5, ça fait 6 en tout. Excellent. Puis, il me resterait comme mon C'est 2 action. des 4 plus 2. Fait que ça va être 7 points de vie. Mon erreur. Ok, parfait. Donc, il me resterait encore une action. Je vais essayer là, d'aller de l'autre côté puis de la bâtir. Dans le fond, je suis comme sur le toit. Là. En fait, t'es au 3e étage là en ce moment. T'es dans la petite pièce, tu te souviens, avec la fenêtre là, qui donne à l'intérieur du bureau. Donc t'es au 3e étage. Parfait, je suis au 3e étage. Là, je récupérais pas ma corde, j'ai pas vraiment le temps, là, je pense. Là. Fait que je vais tout de suite aller de l'autre côté, traverser dans l'autre pièce où j'arrivais, tu sais, puis essayer de trouver un moyen de descendre là, sous le long de la gouttière, de me laisser glisser ou quelque chose pour s'il y a des glissades ou quelque chose en bas pour comme essayer d'atténuer ma chute. Là. Excellent. Alors, juste à toute fin pratique, tantôt, quand tu es rentré au 2e étage parce que tu n'as pas pu grimper, tu t'es dirigé le plus possible vers le 3e étage. Tu as été capable de grimper pour te ramasser jusqu'à la fenêtre. Donc, tu redescends vers le 2e pour éviter une chute aussi abrupte. Avec ton 30 pieds, tu te ramasses sur le balcon où tu étais. Et puis là, tu es à la limite de ton mouvement. On va voir ce qui advient avec nos sympathiques amis, les bandits. L'un d'entre eux va grimper la corde à toute vitesse avec la moitié de son mouvement, parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Avec l'autre moitié, il va se ramasser au dernier étage, puis il va te chercher du regard et ne te verra pas. Et l'autre va tenter d'éteindre le feu. Alors, il essaye de sauter dessus pour pouvoir éteindre le feu des documents et des contrats de prêt. À ton tour, Edmond, que fais-tu? Ok. Moi, je sais pas que l'autre essaie d'éteindre le feu. Là, j'ai versé de l'huile, il y a du feu, puis tout. Fait que, ça brasse. Ouais, moi, dans ma tête, là, ma job est faite et même plus. Là. Fait que je vais continuer d'essayer de m'enfuir là, s'il y a un moyen de descendre ou quelque chose comme ça. Là. Roule un événement un peu acrobatics. 9 plus 5, 14. 14. Tu glisses assez gauchement sur la rambarde, mais tu es capable de glisser jusqu'au premier étage. Quand tu tombes au sol, tu te retournes. Il y a un bandit et un chien qui sont devant toi, puis qui te regardent. Puis le chien commence à aboyer. Edmond, je vais te demander de rouler initiative, s'il te plaît. 8. Aïe, aïe, aïe. Tu n'y croiras pas, Edmond, mais tu es le premier à parler. Que fais-tu? Là, je suis dans une ruelle, je suis à l'extérieur. Tu es à l'extérieur, dans une ruelle, entre les deux bâtiments. Tu viens de glisser sur le balcon puis sur la gouttière. Ton but, c'est de t'enfuir, trouver une façon de voler un cheval ou autre pour t'enfuir jusqu'à Hazelwood. Peut-être d'aller vérifier à la boulangerie quel est l'état de la situation, à toi de voir. Mais entre toi et ta destination, un garde et son chien. Un bandit et son chien. Un des hommes de main. Il faut que je passe au travers, dans le fond. Okay. Je vais utiliser mon... Il y a combien de pieds de moi? Une vingtaine de pieds, c'est pas grave. Une vingtaine de pieds, mais là, je viens d'utiliser mon déplacement pour descendre. Tu t'es laissé glisser, ouais, exact. Ok. Fait que là, il me resterait un action, bonus action. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a façon que je peux manger juste une opportunité d'attaque en passant à côté des autres? Non. C'est les deux. À moins que tu pognes. Tu rentres jusqu'au premier et tu fasses disengage avec ton bonus action, ouais. Si tu sacrifies ton bonus action, tu vas pouvoir. Ouais, mais je vais me faire juste comme 10 pieds de plus, fait qu'il va m'attraper le tour d'après. Ok, je vais attaquer. Je vais me rendre puis je vais attaquer le. Il est à 20 pieds de moi? Ouais. Mais Ouais. tu te rends sans utiliser ouais. d'action. Moi, je simplifie la narrative. Là. Parfait. Fait que tu pars, tu te rends vers eux, t'as ton action, ton bonus action, tu te rends vers le duo de chiens et de garde. Je vais me rendre vers eux, puis je vais effectuer une première attaque sur le chien, sur le garde. Excellent. Roule ton attaque. 20, mais pas naturel. Ça touche, mais tu n'as pas sneak attack. Non, ça fait 2 plus 4, ça fait 6 de dégâts. Excellent. Ensuite, bonus action. Ouf. Ça fait 12 to hit. 12 to hit. That's it. Ok. Ça fait 3 plus 4, ça fait 7 de dégâts sur le garde. Sur le garde ou sur le chien? Je pensais que t'attaquais le chien avec ta deuxième attaque, excuse. Non, excuse, les deux attaques sont sur la même personne. Ok, parfait. Donc ça fait 7 de dégâts. Ça touche quand même avec... Tu plantes ta première dague. La deuxième. Tac, 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 tac. Excuse. Enlève 4 de dégâts encore là-dessus, ça fait juste 3. Choup, 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 choup. Tu enlèves quelques coups de dague. Donc ça fait quand même 3. Il saigne abondamment. Il fouille à sa taille. Fin de ton tour d'ailleurs, j'imagine. Oh oui, j'ai tout utilisé. Là. Puis il saisit un corps. Et le chien, lui, va essayer de t'attaquer et de te mordre. Pour un total de 12. Doesn't it? Ça ne touche pas. Excellent. À toi, Edmond. Je vais utiliser mon action pour un dernier coup sur le garde, j'espère. Je te le souhaite. Ça donne 6 plus 6, 12. On sait que ça touche. Ça touche. Donc, ça fait 3 plus 4, ça fait 7 de dégâts. 7 de dégâts. Oups, excuse, ça a peut-être bugué un petit peu. Ouais, Ça fait 7 de dégâts. 7 de dégâts. Tu prends ta dague, tu la plantes Ouais. dans son corps. Et le garde s'en est fait de lui. Ok, je vais utiliser le restant de mon mouvement pour m'enfuir. Donc ça crée une attaque d'opportunité par le chien. Oui, 13. ça ne touche pas. C'est dommage. Puis bonus action dash. Donc tu cours, puis tu essaies de t'enfuir. Puis tu entends les bruits, les échos des pas qui semblent se répercuter. Et puis tu entends aussi au loin le bruit de des sabots sur la pierre. Convaincu qu'il y a peut-être une cavalerie qui fonce vers toi. Et tu vois apparaître au loin 3 cavaliers, puis des flèches qui décollent en direction des gardes. Il y a cette mêlée puis cette échauffourée qui commence à prendre place devant le manoir de Sergueï. Et à travers cette mêlée, cette échauffourée parmi les cavaliers, il y en a une qui enlève son capuchon et tu reconnais la tignasse rousse de Alice. Allez, monte, boulanger! J'imagine que tu sautes, tu saisis le cheval et en tirant des flèches derrière vous, en évitant les carquois, les carreaux, on va l'avoir un jour, les carreaux de ces arbalètes qui foncent dans votre direction, vous êtes capable de prendre la fuite. T'es surpris, voire craintif, de fait de pouvoir voir Alice avec toi, tandis qu'elle est supposée t'occuper de ta famille. Une charrette nous attend à l'extérieur. J'ai dû faire vite. Il a été capable de s'infiltrer dans votre maison, mais votre femme a plus d'un tour dans son sac. Vous avez de quoi être fier de votre constance. Je crois qu'elle a tout ce qu'il faut pour devenir une vermine. Avez-vous réussi à brûler les contrats? J'ai même fait plus que cela. Sergueï n'embêtera plus jamais les rats. En jetant un regard ébahi. Alors, qui pouvait croire qu'un jour les rats viendraient à bout d'un ours? Eh bien, il m'a fait à croire qu'il avait assassiné ma famille. La combinaison meurtrière d'un rat et d'un boulanger aura eu raison de l'ours. Je suis fier de vous, Edmond. Et dans la nuit, quittant à l'extérieur de la ville, fuyant les enceintes, laissant derrière vous un feu grandissant qui n'a pas été capable d'être éteint à cause de l'huile que tu as jetée sur le bureau. C'est la deuxième incendie en quelques jours à peine à la ville de Richland. Les gens ne le sauront jamais, mais ces 2 incendies ont été provoqués par la même personne, dans un seul et même but,
pouvoir s'affranchir d'un mal qui avait main mise sur sa propre vie. Edmond Boulanger, tu auras réussi à fuir d'entre les griffes de l'ours noir, réussir ta mission. Au coup, par contre, terrible de ta boulangerie, de ta liberté. À l'extérieur des fortifications, tu retrouves ta femme, tes enfants, emmitouflés sur des chevaux, des montures, et vous prenez la direction de la ville d'Azultown pour un refuge bien mérité. Et c'est ainsi qu'on va terminer. On va aller faire des pâtisseries aux noisettes. Fantastique. Merci Samuel. C'est ainsi que l'on termine cette aventure. Alors, très heureux que tu aies pu te joindre à nous. Je te remercie de t'être prêté au jeu, d'avoir revêti le tablier du boulanger. L'espace de 6 parties. Ma foi, assez rocambolesque. Tes impressions peut-être sur l'aventure, Sam? Eh boy. De un, j'en reviens pas que tu as été capable de comme déterminer que j'étais pas pour regarder les lettres, tu sais, ouvrir la lettre, chose là. J'étais comme que tu me connais bien. Fait que ça m'a quand même assez surpris d'où ce que tu m'as amené. C'est comme on est revenu au point de départ, tu sais là finalement. C'était assez surprenant parce que ça aurait pu se passer n'importe comment. Là, tout à fait. Vraiment, félicitations pour ta préparation puis tout Thanks, ça. Man. C'était assez insane, assez intense. Je suis vraiment heureux, vraiment content d'avoir quand même bien roulé. Là, je dois dire, j'ai manqué quand même beaucoup de rôles aussi. Là, mais toujours à des bons moments. Ouais. Puis, en tout cas, c'est très le fun. Je capote, on va dire. Moi aussi, je capote. Je te remercie de t'être prêté à l'aventure, comme je disais, d'avoir incarné ce boulanger devenu voleur. Et puis, chers auditeurs de Rage 2D, je vous remercie d'avoir été fidèles au rendez-vous pour cette autre mini-aventure. Notre prochaine série nous amènera peut-être un peu plus vers le royaume de l'aigle, peut-être un peu plus vers des mystères dans les mines avoisinantes. On verra selon la disponibilité de mes collègues joueurs. Après tout, Donjon Dragon, c'est aussi ça. C'est de se réunir entre amis autour d'une bonne table, prendre un bon café, un petit jus d'adulte, rouler des dés, avoir du plaisir. Et on se dit à très bientôt.